Le livre du ciel, tome 11, 14 février 1912. Jésus voit tout dans notre volonté. Tout a la même valeur dans la divine volonté. Je poursuivais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus vint. Je lui dis: comment se fait-il, ô Jésus, qu'après que tu aies disposé une âme à souffrir, et que, connaissant le bien de la souffrance, elle aime souffrir, et croyant que sa destinée est de souffrir, elle souffre presque avec passion, tu éloignes d'elle ce trésor? Jésus répondit: ma fille, mon amour est grand, ma loi est insurpassable, mes enseignements sont sublimes, mes instructions sont divines, créatrices et inimitables. Ainsi, quand une âme s'est entraînée à souffrir et qu'elle en arrive au point d'aimer la souffrance, alors, afin que toute chose, grande ou petite, naturelle ou spirituelle, douloureuse ou plaisante, puisse avoir une couleur et une valeur unique chez cette âme, je fais en sorte que la souffrance s'incruste dans sa volonté comme sa propriété. En conséquence, quand je lui envoie des souffrances, elle est disposée à les accepter et à les aimer. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. Il peut lui sembler que je reprends certaines choses déjà données, mais il n'en est pas ainsi. Au début, quand l'âme n'est pas encore bien entraînée, sa sensibilité intervient quand elle souffre, prie ou aime. Mais quand par la pratique ces choses sont passées dans sa volonté comme lui étant propres, sa sensibilité cesse d'intervenir. Et quand vient l'occasion de mettre en action les divines dispositions que je lui ai fait acquérir, elle les exerce d'un pas ferme et d'un cœur paisible. Si la souffrance se présente, elle trouve en elle la force et la vie de la souffrance. Si elle doit prier, elle trouve en elle la vie de la prière, et ainsi de suite pour tout le reste. D'après ce que j'ai compris, les choses sont comme suit. Supposons qu'on me fait un cadeau. Alors, jusqu'à ce que j'ai déterminé ce que je ferai de ce cadeau, je le regarde, je l'apprécie et je ressens une certaine sensibilité à aimer ce cadeau. Mais si je le place sous verrou et que je ne le regarde pas, cette sensibilité cesse. Ce faisant, je ne peux pas dire que le cadeau n'est plus à moi. C'est même le contraire, puisque, étant sous clé, personne ne peut me le voler. Jésus poursuivit: dans ma volonté, toutes les choses se tiennent la main, se ressemblent et s'accordent. Ainsi, la souffrance cède la place au plaisir en disant: j'ai fait ma part dans la divine volonté, et seulement si Jésus le veut, je reviendrai. La ferveur dit à la froideur: tu seras plus ardente que moi si tu te contentes de demeurer dans la volonté de mon éternel amour. De semblable manière, la prière parle à l'action, le sommeil parle à la veille, la maladie parle à la santé, etc. En somme, chaque chose cède la place à une autre, bien que chacune ait sa place distincte. Pour la personne qui vit dans ma volonté, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour faire ce que je veux. Elle est sans cesse en moi et répond comme un fil électrique qui fait ce que je veux.